Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Silvio Berlusconi désavoué par référendum, on vient d'en parler, les Italiens ont dit non massivement à une relance du nucléaire civil. Que dit le Front National ? Sur le nucléaire civil, écoutez, il dit qu'on ne peut pas aujourd'hui se passer du nucléaire civil, compte tenu de la dépendance qu'a la France à cette source d'énergie, que le nucléaire est une énergie extrêmement dangereuse, nous le disons depuis très longtemps, puisqu'un des premiers colloques du Front National en 1979 était justement sur les dangers du nucléaire. Mais il est incontestable que cette sortie qui serait positive, qui limiterait les dangers pour le monde, ne peut se faire que progressivement et doit passer évidemment par un investissement massif dans la recherche concernant les nouvelles énergies qui aujourd'hui, compte tenu de l'état d'avancement de ces recherches, ne permettent pas d'envisager une indépendance énergétique. Donc il faut aller vers une sortie du nucléaire, si je vous ai bien entendu. Je crois que c'est un objectif, oui, qu'il faut avoir à l'esprit, oui, parce qu'encore une fois, c'est une énergie qui est extrêmement dangereuse. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne doit pas continuer à effectuer des recherches pour sécuriser le nucléaire et pour pouvoir traiter les déchets nucléaires. Recherches qui ont été et investissements qui ont été arrêtés un peu, il faut bien le dire, sous la pression des Verts. C'est un changement de programme pour vous sur le programme du Front National. Poursuivre l'effort sur l'énergie nucléaire, les filières de 3e, 4e génération seront programmées, la construction du surgénérateur relancée, les études reprises, dites-vous ? Oui, mais ce sont des études pour sécuriser le nucléaire. Pour l'instant, si vous voulez, nous n'avons pas d'énergie de substitution. Tant que nous n'avons pas d'énergie de substitution, nous ne pouvons pas envisager une sortie du nucléaire. Il faut donc sécuriser le nucléaire, encore une fois, et effectivement, les 3e et 4e générations ont pour vocation de régler les difficultés liées aux déchets, donc sur le plan écologique, et à assurer une sécurité supérieure. Pour l'instant, encore une fois, le niveau des recherches n'est pas suffisant pour envisager de transmuter, de remplacer cette énergie. Si on relance sur une 3e et une 4e génération, c'est pas qu'on va vers une sortie du nucléaire. Mais vous savez, les recherches sur les uns n'empêchent pas les recherches sur les autres. La recherche sur la sécurisation du nucléaire n'empêche pas, bien au contraire, la recherche sur les énergies nouvelles. Et tant que ces énergies nouvelles ne sont pas trouvées, il serait quand même appréciable pour les Français que la sécurité maximum soit acquise dans ce domaine. Mais ce que je dis surtout, ce que nous disons surtout, c'est qu'il nous apparaît dangereux de laisser le nucléaire entre les mains du privé. Parce que le privé, évidemment, c'est la recherche de la rentabilité. Et on peut s'inquiéter de voir que cette recherche de la rentabilité va se faire au détriment des investissements justement nécessaires à la sécurité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En partie quand même. Oui, enfin, Areva reste une entreprise publique. Est-ce qu'il faudrait consulter les Français sur cette question comme en Italie ? On pourrait consulter les Français, mais il faudrait que le débat explique clairement aux Français quelles sont les solutions alternatives. Je vous signale d'ailleurs que ce qui est remarquable peut-être dans ce qui vient de se passer en Italie, c'est l'existence des référendums d'initiative populaire. Voilà encore une promesse de Nicolas Sarkozy qui n'a pas été tenue. Qui est inscrite dans la Constitution, mais pas encore dans la loi. Oui, il va quand même arriver à la fin de son mandat. Je pense qu'on peut dire qu'il n'a pas tenu cette promesse-là non plus, et qu'en France, il n'existe pas de référendum d'initiative populaire qui permette au peuple de prendre la parole, mais aussi d'être entendu. Parce que si c'est pour faire des référendums comme en 2005 où les Français disent non et où on leur applique quand même la Constitution, là effectivement pour le coup ça sert à rien d'organiser. Le référendum, ce serait une bonne chose sur le nucléaire ou pas finalement. Vous dites c'est une question complexe. Oui, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un grand débat sur ce sujet, mais il y a bien d'autres sujets sur lesquels il faudrait qu'il y ait dans notre pays des grands débats et qu'on redonne la parole au peuple. Autre sujet en débat ces derniers jours, le RSA, l'aide aux plus pauvres. Où vous situez-vous entre ceux qui dénoncent l'assistanat comme un cancer, on a entendu le ministre Laurent Wauquiez, et ceux qui pensent que la société a un devoir de solidarité, Marine Le Pen? Je suis d'accord, la société a un devoir de solidarité, mais il est effectif qu'il y a des gens qui abusent de cette générosité qui représente quand même un sacrifice pour les gens qui travaillent. Je crois en revanche que l'idée consistant à faire travailler des gens pendant 5 heures, donc il va falloir donc embaucher des fonctionnaires pour organiser le travail des gens qui toucheraient le RSA. Si, je vous le dis, moi ça va entraîner une augmentation. Pour l'instant, il n'est pas question d'embauche de fonctionnaires, il est plutôt question de suppression de postes. Mais qui va s'occuper de ces gens? Qui va organiser ces 5 heures de travail hebdomadaire? Ça me paraît une machine à fabriquer des mégots. Voilà. Donc il ne faut pas faire travailler les allocataires du RSA. Je pense que cette proposition est une proposition purement électoraliste et totalement inapplicable. En revanche, il faut s'attaquer aux vrais profiteurs. Et il y en a. Il y a des gens qui profitent de ce système. Et c'est assez simple de le savoir d'ailleurs. Il faudrait notamment vérifier les signes extérieurs de richesse. On s'aperçoit que dans un certain nombre de quartiers,
des gens touchent le RSA et ont garé dans leur parking une Ferrari ou une Mercedes. Bon, ceux-là, effectivement, devraient immédiatement se voir couper le RSA. Voilà des choses qui seraient utiles, mais voilà encore des choses que Nicolas Sarkozy avait promis lors de la campagne présidentielle de 2007 et qui n'ont pas été tenues. Il y a des services spécialisés qui s'occupent de traquer ce genre de délinquance. Donc, oui, si je résume bien... Est-ce que vous avez des résultats sur... Il y a des services qui, oui, mais quels sont les résultats? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de résultats parce qu'il n'y a pas de volonté d'avoir des résultats. Il faut traquer les fraudeurs, donc chasser les abus, si je vous entends bien, mais l'assistanat n'est pas un cancer de la société, comme l'a dit Laurent Wauquiez. Non, mais je crois que le terme d'assistanat est d'ailleurs pervers et péjoratif, parce qu'on peut parler d'assistanat quand il y a de l'emploi et que des gens ne veulent pas travailler. En l'occurrence, il n'y a pas d'emploi dans notre pays. Donc un gouvernement qui a créé une situation de chômage de masse parle aujourd'hui d'assistanat et condamne ceux qui ne trouvent pas d'emploi. Je trouve tout de même que c'est assez fort de café. Voilà, donc créons les conditions de l'emploi, changeons de gouvernement pour mettre en place un gouvernement qui est capable de ne pas accélérer le chômage mais de le réduire, et après effectivement on pourra voir ceux qui ont envie de travailler ou ceux qui n'ont pas envie de travailler. Alors justement, pour l'emploi, vous avez des solutions, en tout cas des propositions, puisque vous avez expliqué la semaine dernière lors d'une conférence de presse que vous pourriez, une fois arrivé au pouvoir, regagner 500 000 emplois industriels en 5 ans. Oui. Vous faites comment? Ce sont les 500 000 emplois industriels que Nicolas Sarkozy a détruits lui-même en un mandat, avec sa politique, oui. Oui, tout à fait, lui-même. Mais c'est qui d'autre, d'après vous? Qui est au pouvoir depuis 4 ans et demi? C'est bien Nicolas Sarkozy. C'est donc bien la politique qu'il a menée qui a détruit 500 000 emplois industriels. Le pouvoir permet de créer ou de supprimer des emplois? Le pouvoir écoutez, si la politique ne sert plus à rien, si vous êtes vous-même soumis à l'idée que c'est l'économie qui dirige le monde, c'est bien triste. Et non, moi, je ne suis pas, en l'occurrence, soumise à cette idée. Je pense que la politique peut tout, et elle peut notamment en rétablissant des protections aux frontières, puisque c'est la libre concurrence, la libre concurrence dans l'esprit de l'Union européenne, c'est-à-dire la concurrence parfaitement déloyale qu'a entraîné la suppression totale des frontières, qui a entraîné un phénomène de désindustrialisation massive et de délocalisation massive. Donc fermeture partielle des frontières, pas avec tous les pays. Oui, on contrôle des frontières, comme le font peut-être 95% des pays du monde qui contrôlent leurs frontières et qui mettent des écluses douanières, c'est-à-dire qui préservent leur secteur économique lorsque la concurrence est déloyale ou lorsque leurs propres produits sont assez violemment attaqués par d'autres nations. Avec des risques de rétorsion économique, évidemment, parce que ce qu'on peut gagner en importation, on peut le perdre en exportation. Et pourquoi de rétorsion? Parce que si on ferme les... Mais non, monsieur, puisque les autres pays le font déjà. Donc en réalité, ça n'est que venir à un système juste qui consiste à faire ce que font les autres pays du monde. Donc ça n'est pas du tout, on ne risque pas une rétorsion. À la limite, la rétorsion, elle vient de notre part et elle consiste à faire ce que les autres font. Contrôle aux frontières avec toujours comme première mesure, c'est dans votre programme, l'abandon de l'euro et le retour au franc. Encore une fois, je répète, la politique c'est l'art de la répétition, paraît-il. Il s'agit d'anticiper la sortie de l'euro plutôt que de subir l'effondrement de l'euro. On voit poindre aujourd'hui, de plus en plus d'économistes l'admettent, l'effondrement de la monnaie unique, telle qu'elle a été conçue par nos soi-disant experts et qui, non seulement qu'on puisse dire, n'a pas donné de très bons résultats. Et donc c'est notre devoir d'anticiper cette sortie de l'euro, de voir comment, de manière concertée, avec d'autres partenaires européens, sur un temps qui s'étalera entre 6 à 8 mois, nous retrouvons les moyens de réoxygéner notre économie et donc nous mettrons en situation de pouvoir commencer à rembourser notre dette. Vous avez amendé un peu votre discours là-dessus, de manière concertée avec nos partenaires européens, parce que vous annoncez partout, dans beaucoup d'interviews depuis des mois, que votre toute première mesure, une fois arrivé au pouvoir, c'est vraiment l'abandon de l'euro et le retour au franc. Oui, mais j'ai toujours dit que j'entendais faire cela de manière concertée, puisque j'avais envisagé une sortie concertée de l'euro. Je pense que à condition que les autres le veuillent. Oui, monsieur, mais je pense que d'ici un an et demi, croyez-moi, il y aura beaucoup de pays qui s'apercevront qu'ils ont tout intérêt à pouvoir, pour relancer l'emploi et la croissance, retrouver leur monnaie nationale.